certains nombres de nos collègues contractuels ont reçu des notifications de non-renouvellement de contrat. Certains étaient arrivés à l'échéance des 6 ans, d'autres pas. Tout le monde est à peu près concerné, ce qui pose beaucoup de problèmes parce qu'en très peu de jours, certains ont appris qu'ils n'allaient pas être renouvelés à la rentrée. Donc imaginez un petit peu les inquiétudes et le souci. Des informations et des contre-informations ont navigué dans les services à propos de ces renouvellements. Certains ont reçu des courriers comme quoi ils n'allaient pas être renouvelés, et le lendemain, ils ont reçu un courrier qui leur indiquait qu'ils allaient être renouvelés. Malgré le mail du président qui n'est pas clair, je pense que tout le monde là-dessus on se rejoint. On ne sait pas si c'est 4 postes, 17 postes, 28, que ce soit des ATR ou pas, on ne sait pas. La CGT, on a organisé donc ce questionnaire, beaucoup de personnes ont répondu, 71, j'en ai enlevé 4 parce qu'ils se déclaraient titulaires ou CDI. Donc les résultats, je les ai publiés cette nuit, on les a publiés cette nuit. Et on a toujours 35 personnes qui vont se retrouver pour l'instant à Pôle emploi au 1er septembre. 18 personnes ne savent pas si elles sont renouvelées ou pas, pour l'instant. Donc, comme on le disait dans notre communiqué de presse, c'est un plan social un peu déguisé, puis un peu malmené, puisque les personnels se font clairement malmenés. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. On va essayer d'aller savoir qui va être renouvelé, pas renouvelé, et on va demander surtout au président un éclaircissement et pas un mail simplement envoyé à 22 h, pas forcément à tout l'ensemble de la communauté, donc ce qui jette quand même le trouble sur ces contrats précaires et sur l'avenir de l'université, parce que bien évidemment, sans certains contrats, que ce soit les titulaires ou d'autres contractuels, vont avoir des charges de travail qui ont augmenté. On le vit tous dans nos services, on sait que nos responsables administratifs nous disent ben, va falloir faire plus avec moins. Au niveau des enseignements et des enseignants, eh ben, ça va encore réduire la voilure, les heures complémentaires, etc. Il y a plein de sujets. Bien évidemment, se bagarrer pour ces postes et à terme, essayer d'avoir quand même plus d'informations sur l'ouverture des concours, des postes, etc. Parce que l'université galère, les personnels galèrent, ils sont en souffrance, ils fatiguent et ils n'ont plus de sens dans leur travail, dans leur mission. Donc j'espère que tout ça, cette lutte va payer. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve quand même que le mail du président ce matin, de cette nuit, on se fout de nous. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Le 4 postes, il a dû oublier un 0. Parce que moi, d'après les calculs et les recensements, il y a eu 35 lettres de licenciement qui sont parties la semaine dernière. Il y avait déjà une première fournée qui a été mise de 20 lettres environ liées au mois début juin, donc ça fait 55, en mettre 4, voilà. Dans le document qui nous est soumis au CA de vendredi, il y a 10 postes de contractuels qui sont écrits noir sur blanc de supprimer, donc rien que ça, entre les 4 et 10, il n'a pas le même discours. Donc on ne peut plus croire à la gouvernance de l'université, et cela est grave, parce qu'on ne peut pas avoir de dialogue serein. Moi, la manière dont ça s'est passé, malheureusement, on a connu dans les années précédentes des départs, hein, des contrats non renouvelés, mais il y a eu un dialogue qui s'est instauré de manière assez bien avant la fin des contrats pour que les agents soient accompagnés. Là, personne n'était informé, même, je dirais même les services directement concernés, hein, les services ressources humaines n'étaient pas du tout informés du nombre d'impacts, et cela est grave. Puisqu'on n'a même pas pu faire un minimum d'accompagnement, si on peut faire un accompagnement dans des situations aussi catastrophiques. Et surtout, cette décision a été faite que sur un point de vue, soyons clairs, hein, budgétaire. Les ressources humaines sont aujourd'hui la variable d'ajustement du budget de l'université. Il manque de l'argent à l'université, il faut trouver de l'argent. Où on trouve de l'argent, c'est sur les personnels. En premier lieu, les personnels contractuels GATS. La deuxième tournée, ça sera les titulaires, hein, puisque vous savez, il y a régime indemnitaire, où actuellement, rien que sur l'AENS, c'est 120 000 € que l'université fait d'économie sur le GATS. Donc vous voyez que c'est tout un processus qui est mis en place. Il y a eu un premier gel de poste des titulaires l'année dernière, on continue. Donc c'est vraiment un ensemble de mesures qui sont prises sur ces contrats-là. Et je pense qu'il est quand même important de réagir dès maintenant, c'est sur les contractuels, puisque nos fonctions de l'université ne peuvent pas assumer, et en plus des difficultés financières et situations familiales
des contractuels que ces personnes-là vont connaître.